satanistes et qui ne sont plus, et pourtant ils sont toujours des satanistes. Pourtant, ils sont toujours des satanistes. Alors, on va faire comme l'Église est friande de ça en ce moment. Alors, on va atteindre les 400 kilos de vues. Waouh! Oh, ça faisait très longtemps que nos vidéos ne faisaient même plus les 5 kilos de vues, les 6 kilos de vues. Mais vous ne voyez pas que le Seigneur est en train de nous appeler à la vigilance et que le diable est en train de nous utiliser, d'utiliser ceux qui se laissent happer par ça? Ouvrons les yeux, mes bien-aimés. Soyons vigilants. Dénonçons, mais dénonçons avec des preuves qui nous ont été données, surtout par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Et que lorsque nous allons le faire, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir, le Saint-Esprit, Dieu ne viendra pas, ne va pas susciter sa colère sur nous. Il y a des âmes qui risquent se perdre, qui risquent d'être découragées. Parce que peut-être vous serez levé juste pour partager un témoignage d'une personne qui dit que non, elle était avec elle, elle était avec lui, il était comme ci, il était comme ça, il était comme ci, il était comme ça. Mon Dieu, quand vous avez cheminé avec un frère, quand vous avez cheminé avec une sœur, si ce frère, cette sœur est dans l'égarement, si ce frère, cette sœur a eu à faire des choses et que vous avez eu, n'est-ce pas, à l'interpeller, si vous avez eu à l'interpeller à plusieurs reprises et qu'il ne vous écoute pas, mais bien aimé, prenez votre route. Mais quand vous allez prendre votre route, ce n'est pas pour sortir un jour, pour venir, n'est-ce pas, réclamer justice ou vengeance, mes bien-aimés. Quand nous sommes dans la vérité, mes bien-aimés, le Seigneur va finir par nous justifier. Vous croyez que moi, Gladys, je vais venir ici tous les 4 matins pour répondre à tous ceux qui m'accusent de tout et de n'importe quoi, qui m'attaquent, au point où on persécute des sœurs, des frères, de plus en plus. Parce que non, on a entendu que tu pries avec la sœur Gladys. On a entendu que tu machin. Mais bien aimé, vous croyez que moi, j'ai du temps à perdre pour ça? Les gens vont parler. Les gens parleront toujours. Et d'ailleurs, gloire à Dieu que les gens parlent. Mais bien aimé, lorsqu'on sert le Seigneur, on doit être préparé à être vilipendé. On doit être préparé à être traîné dans la boue. Alors, je voudrais dire, j'ai un message que je donne. Il y a dans les semaines à venir, les mois à venir, des sœurs, des frères qui vont être mes bien-aimés. Peut-être même que certains vont fuir les réseaux sociaux. Pendant que je parle, l'Esprit me dit, on va vous attaquer jusque dans votre intimité. Parce qu'on est en train de les préparer. Il y a une horde, mes bien-aimés, d'enfants du diable, de fils du diable, des fils du diable, qu'on est en train de préparer uniquement pour la mission, mes bien-aimés, de dénonciation sur les vrais serviteurs et servantes. Alors préparez-vous, parce que ça va être terrible. J'ai évoqué cette petite parenthèse concernant Shora. Oui, il y a des choses qui doivent continuer de changer, qui doivent continuer d'être brisées en lui. Mais il est en train d'œuvrer. Il y a des vrais serviteurs là. Jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas prononcés sur Shora. Pourquoi est-ce que il n'est pas le seul? Alors, oui, lorsque des choses sont dites sur un frère, maintenant j'apporte maintenant la nivaquine. Quand il y a des gens ou une personne qui sort pour dire des choses sur un serviteur, quand vous entendez cela, ne balayez pas tout du revers de la main. Ne réagissez pas par la chair en vous fâchant ou même en insultant la personne qui est en train de dénoncer. Mais examinez toutes choses. Examinez tout. Et prenez quand même un tout petit peu de distance et examinez. Et si maintenant, c'est un frère que vous côtoyez directement, par exemple un enseignant de la parole avec qui vous êtes souvent et que vous entendez que quelqu'un est sorti pour le dénoncer, quelle est l'attitude à avoir? Mais bien aimés, ne soyez pas des frères hypocrites. Mais appelez ce frère, allez vers ce frère, allez vers cette sœur pour lui demander, pour lui dire, mon frère, ma sœur, voilà, j'ai appris. Vraiment, je suis bouleversée. Mais je voudrais que toi, tu me parles. Est-ce que ce que j'ai entendu là, c'est vrai?
Mes bien-aimés, si ce frère, cette sœur est dans la duplicité, je vous dis, ça va prendre le temps que ça va prendre. Le Seigneur va finir par vous le montrer. D'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui vous-même, parce que c'est aussi ça, si vous êtes quelqu'un qui marche chaque jour davantage, droit devant le Seigneur, je vous dis, oh, vous n'allez pas attendre que quelqu'un sorte de je ne sais pas de quel trou pour venir dénoncer ce frère ou cette sœur. Déjà bien avant, le Seigneur va vous parler. Voilà pourquoi je dis et je répète. Je parle, je dis ça tout le temps à mes sœurs. Je dis cela à mes compagnes de route. Lorsque vous êtes dans une assemblée et que vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas, ne fermez pas la bouche parce que nombreux êtes-vous, chers frères et sœurs. Quand vous êtes dans une assemblée et qu'un frère est en train de s'égarer, alors sous prétexte que non, c'est le serviteur de Dieu, c'est le pasteur, c'est le docteur de la parole, alors je ne dois pas parler. Et non, on a dit que pour les femmes, non, on a dit que la femme doit se taire. Donc moi, je ne peux pas parler. Oh. Moi, ah bon, vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Mais bien aimé, on a plein de versets. Ou les aînés dans la foi, l'apôtre Paul, les autres frères et sœurs, les autres frères, pardon, Jésus, notre maître, nous ont appelés à avoir une vie collective, commune, dans la sainteté. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un frère qui se comporte mal, il faut l'interpeller avec compassion, mais avec fermeté. S'il est en train de faire des choses que nous voyons, qui ne correspondent pas à la parole, pire encore, ceux qui ont la charge de conduire, mes bien-aimés, le ministère, de vous paître. Parce qu'il s'agit de votre foi est en danger. C'est pourquoi nous devons être jaloux de notre foi. Nous devons veiller, mes bien-aimés, chaque jour davantage, à ce qu'un frère ne nous conduise pas dans la gadoue, c'est-à-dire dans la boue. Soyons vigilants. Demain, il y a encore peut-être quelqu'un qui va sortir pour dénoncer la sœur Gladys. J'ai une fois dit à mes sœurs, même là, nous qui sommes là, peut-être qu'un jour, parmi vous là, il y en a qui va se lever un jour, qui va aller dire que non, vraiment, et vous la voyez là, elle est comme ci, elle est comme ça, hein, mes bien-aimés. On doit se préparer à ça. Alors aujourd'hui, on fait cela aux autres, mais préparons-nous à ce qu'on nous fasse aussi cela. Les âmes en dépendent. Soyons sûrs que lorsque nous sommes en train, n'est-ce pas, de dénoncer ce frère, de partager une dénonciation, que nous avons la preuve à 100%, pas à 80%, pas à 70%. Je dis bien à 100%. Parce que mes bien-aimés, vous avez vu les rares messages de dénonciation que j'ai eu à faire. Mes bien-aimés, c'est à 100% que je me suis levée. Quand le Seigneur m'a dit parle et que j'ai parlé. Et dès que je dépose, je ne reviens plus moi dessus. Et je dors. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent pour venir m'insulter, pour venir me maudire. Mais il y a aussi des personnes, mon Dieu, qui après avoir écouté le message concernant certains faux serviteurs de Dieu, ont été délivrés. Amen. Je le dis toujours, si après avoir déposé un message, il y a une seule personne qui est sauvée, il y a une seule personne qui est édifiée sur 10 000, sur 100, sur 1000, sur 500, sur 100, sur 10, sur 5, une. Amen. Mission accomplie. Alors faisons attention. Faisons attention. Il y a une dame. J'étais sur le point de partager un certain nombre de choses qu'elle a eu à faire et qui ont contribué à détruire une famille en ce moment. Et ce n'est pas la seule famille. Plusieurs familles sont en train d'être détruites à cause de cette dame. Mais mes bien-aimés, à la suite des conseils de frères, de sœurs, des concernés, non, ma sœur Gladys, ne fais pas ça. Il y a d'autres qui pleurent. Non, si tu fais ça, voilà, mon mari va me faire. L'autre, si tu fais ça. Mais bien aimé, je ne l'ai plus fait. Mais je peux vous dire, si le Seigneur m'avait encouragé à le faire, m'avait donné l'autorisation de venir parler, de donner clairement le nom de cette dernière,
et de diffuser les messages, je l'aurais fait. Mais vous êtes nombreux à avoir compris quand même de qui il s'agissait. Point. Mission accomplie. Et tant pis pour vous si vous continuez de suivre cette personne. Non, mes bien-aimés. Aujourd'hui, l'heure est grave. Oui. Qu'est-ce qui est nouveau? Le Seigneur a prévenu. Lisez Matthieu 24. Et la prochaine vidéo va être appuyée dessus. Matthieu 24. Jésus-Christ a parlé sur ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Encourageons les chrétiens. Il est encore un peu temps. Parce que bientôt, nous allons disparaître des réseaux sociaux. Il est encore temps, mes bien-aimés. Encourageons les frères et les sœurs. Encourageons les païens à lire ce livre qu'on appelle la Bible. Et quel que soit celui qui est dans une autre religion, mon frère, il est encore temps pour toi de vivre la parole du Christ, de vivre ce que Dieu a donné dans ce magnifique livre et qui va te libérer. Tout est là-dedans. Il y a tellement de messages qu'on a eu à déposer sur tous les faux serviteurs, sur les signes pour détecter un faux serviteur. Vous croyez que, mais bien aimé, je vais vous dire, il n'y a plus rien à ajouter. Tout est dit, tout a été donné. Alors tant pis aussi chaque jour davantage pour les chrétiens qui continuent, mes bien-aimés. Pour ceux qui disent qu'ils sont au bon endroit là où ils sont, et pourtant ils sont dans l'idolâtrie. Et pourtant ils sont en train d'être, n'est-ce pas, servis par un sataniste, par un voleur, par un marmailleur. Voilà aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur, un usurpateur, un égaré qui se fait passer depuis des années pour un général de Dieu. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore besoin de faire des vidéos, par exemple, sur lui, pour le dénoncer? Pourquoi? Puisque c'est là, c'est visible. La plupart de ceux qui le suivent là sont intelligents, non? Parce qu'on va toujours être là que non, ils sont envoûtés. Est-ce qu'il y a besoin de venir dénoncer un monsieur comme Alpha Lukaou? Tout est là, non? Est-ce qu'il y a besoin, mes bien-aimés, de venir encore faire des vidéos pour dénoncer tel ou tel? Mes bien-aimés, ayez le discernement. Nous sommes dans les temps où c'est grave, mes bien-aimés. Le diable est en train d'avancer. Entre-temps, nous, l'église, nous sommes divisés. Alors, j'ai quelque chose contre un frère, je vais me lever, je vais aller trouver un autre frère. Non, frère, vraiment, il faut, l'autre frère là, il faut faire attention avec lui. Il faut. Et puis nous aussi, on va être ébranlés, on va être machin, on va prendre de la distance. Oh, il faut aller trouver le frère. Si c'est ton frère, si c'est ta soeur. Va trouver ton frère, ta soeur. Puis, si vous avez travaillé ensemble. Mais bien aimés, faisons attention. Mais bien aimé, aucun de nous n'est parfait. Qui est parfait? Qui peut se lever aujourd'hui pour dire qu'il est parfait? Alors faisons attention. Mais bien aimé, je suis dans la joie dans ma vie de tous les jours, dans ma relation avec Christ. Vous savez pourquoi? Je vous le dis tout le temps. Il n'y a aucun frère. Même si ce frère, je l'aime. J'ai des frères là que j'aime. Je vous ai souvent cité leur nom. Mais mes bien-aimés, il n'y a aucun qui est comme un gourou pour moi. Il n'y a aucun à qui j'ai des comptes à rendre. Écoute, tendez bien l'oreille. Hein. À qui j'ai des comptes à rendre. Je rends compte à Dieu, à mon mari. Si je suis convaincu et que les gens voient les fruits de ma marche chaque jour davantage, que chaque jour petit à petit, je suis sur le chemin. Tout ce que les autres peuvent dire, raconter, c'est du vent. Demain après-demain, quelqu'un va sortir pour venir dénoncer le frère Olivier de Vérité Biblique TV. Vous qui êtes nombreux à avoir été édifiés par lui, vous serez nombreux à aussi dire, hey, ah bon, donc ce frère, donc il était comme ça, vraiment, machin et tout. Lâche, hypocrite. Au lieu d'aller le trouver, de lui écrire, de dire non frère, voilà, j'ai appris ci, j'ai entendu ça. Non. Voilà pourquoi à un moment donné, j'avais interdit à des sœurs de ne plus m'envoyer la vidéo qui concernait notre bien-aimé Armando lorsqu'une femme était sortie. Est-ce que ça veut dire que mon frère, il est parfait sur tout? Non, il a aussi des défauts, il a encore des défauts, il a encore des choses que Dieu veut tailler et briser. Comme tous les serviteurs, mes bien-aimés, toutes les servantes. Tout a été dit. Il y a des gens là aujourd'hui sur la chaîne, ça ne fait que tourner. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Entre-temps,
On n'aborde pas des sujets. Il y a des gens en ce moment qui sont en train de mourir à petit feu. J'ai beaucoup de sœurs. On ne parle pas du viol. On ne parle pas de l'inceste. On ne parle pas, on ne s'adresse pas, on n'encourage pas ces femmes qui sont en train de mourir à petit feu dans les foyers. Le rôle de nous, les sœurs, il faut le savoir, c'était d'abord pour venir encourager les femmes, les sœurs, et d'être là pour veiller sur nos frères, et d'être là pour parler aussi un peu aux chrétiens, aux païens, pardon. Mais d'abord, pour nous encourager, nous les femmes. Ne nous laissons pas égarer. Quand je suis venue donner le message sur notre jeune Emerbi, cet enfant, elle aime le Seigneur, mais elle est mal entourée. Et la gloire lui est montée au cerveau. Quand je l'ai dit, c'est parce que je la détestais. Mais vous avez vu, il y en a plein là qui sont sortis. Mais vous avez vu comment la confusion. Dieu a jeté la confusion entre elle et Emerbi. Voilà. Quand vous servez le Seigneur, mes bien-aimés, et que vous êtes sûrs d'être dans la vérité, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens diront. Lorsque vous allez vous lever pour dénoncer un frère, pour dénoncer un serviteur de Dieu, mes bien-aimés, ayez des preuves à 100%. Vous pouvez avoir une seule preuve, mais qu'elle soit à 100%. Pas 20%. Parce que le moins et le plus donne le moins. Alors que Dieu ait pitié de nous. Voilà le premier message que je dépose. Mes bien-aimés, le monde est ébranlé là. Je vous avais donné où? Je vous avais donné depuis l'année dernière, depuis l'année surpassée, le règne des scandales, le règne du scandale, mes bien-aimés. Ah, je vois beaucoup de chrétiens là qui sont en Suède, oh le sport du sexe, mes bien-aimés. Pourquoi vous êtes surpris? Mais ce n'est que le début. Vous êtes surpris. Mais vous allez encore être plus surpris. L'abomination, mes bien-aimés, est en train d'atteindre le plafond de verre. Et cette abomination doit atteindre le plafond de verre. Car ce n'est qu'un signe de plus marquant le retour prochain de notre roi des rois. Mes bien-aimés, je vais partager aussi vite fait une vision que nous avons eue alors, oh là là, alors qu'on était en train de vivre un moment extraordinaire en pleine séance hier. Oh Seigneur, papa, je t'aime. Mais bien aimé, j'ai un message à nous donner. Vous qui êtes encore dans la duplicité, vous à qui Jésus-Christ a parlé, parle depuis des siècles, parle au travers des aînés, parle au travers de ses serviteurs qu'il a suscités dans chaque siècle. Vous qui continuez de croire que Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'est qu'un mythe, que non, les Blancs sont venus, les autres sont venus avec la religion pour nous tromper. Alors laissez noyer votre Bible là. Mais bien aimé, il a encore temps. Mais bien aimé, hier pendant qu'on était en train de prier, et Dieu merci, je ne suis pas la seule, nous ne sommes pas les seuls. Depuis un bon moment, c'est les messages que nous ne cessons de recevoir, les visions que nous ne cessons de recevoir. Mais bien aimé, oh, les portes. Je ne parle pas de la grande porte de la grâce qui se fermera à un moment donné avant l'enlèvement, non. Mais les anges sont en train de fermer petit à petit certaines portes déjà. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont mourir sans avoir reçu le salut. Il y en a qui sont en train de mourir là. Il est temps, ma soeur, mon frère, mon semblable, je t'en prie, quelle que soit ta situation, toi qui bois, toi qui fumes, toi qui es un alcoolique, toi qui es une prostituée, toi qui es un incestueux, toi qui es un violeur, un bandit, un agresseur, toi qui es un corrompu, toi qui es, n'est-ce pas, en train d'abuser de ton pouvoir. Mais bien aimé, comme c'est le cas au Sénégal, oh Seigneur, cher chef d'État africain, pourquoi vous êtes rempli d'autant de méchanceté? Pourquoi quand vous n'êtes pas encore au pouvoir, le peuple vous porte, le peuple vous soutient, vous vous présentez plus pire que le Messie?
Oh Seigneur, mais lorsque vous êtes déjà assis là dans la chaise et que le moment de partir arrive, vous ne voulez pas partir. Mes bien-aimés, même ceux avec qui vous êtes dans les mêmes loges, qui sont ailleurs, qui sont à la tête des autres États, sur d'autres continents, mes bien-aimés, quand le moment de partir arrive après un vote, ils s'en vont s'ils n'ont pas gagné. Mais pourquoi vous? Vous voulez, donc vous là, vous, les sectes dans lesquelles vous êtes, les pactes dans lesquels vous êtes là, la sorcellerie dans laquelle vous êtes là, vous dit, quand tu vas être au pouvoir là, reste seulement que la mort vienne te trouver là. Vous faites tuer les enfants. Regardez au Sénégal, combien encore devront mourir? Combien, mes bien-aimés? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quand ton heure de départ arrive, tu ne veux pas partir? Pourquoi il faut d'abord que le peuple meure, le peuple souffre? Pratiquement tous nos dirigeants africains. Pourquoi il faut d'abord que tu sois ridiculisé devant la terre entière? Pourquoi? Est-ce que vieillesse dirigeante, pourquoi est-ce que tu laisses que Satan te ridiculise comme ça? Vous aurez des comptes à rendre, chers dirigeants africains. Vous aurez des comptes à rendre. Vous qui soutenez ceux-là qui écrasent leur peuple. Ceux-là qui contribuent à piller, à appauvrir encore davantage. Ceux-là qui se sont accaparés de tous les pouvoirs pour un petit clan. Vous qui les soutenez, vous là qui êtes nombreux dès qu'il y a une échéance électorale, échéance présidentielle, vous êtes toujours en train de partir voter, voter, voter. Vous êtes là en train de marcher sur le soleil, marcher, 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 marcher. Vous êtes là en train de toujours d'aller dans les meetings, 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 meetings. Mais vos vies ne changent pas. Vos conditions de vie ne changent pas. Mais vous êtes toujours apte à soutenir les mêmes personnes, la même personne. Parce que non, il est de mon village. Parce que non, il est de ma tribu. Parce que non, tribaliste, méchant que vous êtes. Dieu vous demandera des comptes. Tu es à un poste, on t'a nommé. Tu as eu à user et abuser des privilèges liés à ce poste. Le moment de partir arrive, c'est toi qui pars dormir chez les marabouts. Ces marabouts qui ne sont que des voleurs pour la plupart. Qui vous prennent de l'argent. Je m'adresse comme ça à mes bien-aimés musulmans. Hey! Vous priez Dieu le jour, mais la nuit, vous partez chez Allah Mimbou, chez le marabout. Oui, on lui donne de l'argent pour qu'il prie pour nous, pour qu'on soit protégés. Alors que Dieu donne gratuitement ses grâces. Mais bien-aimés, tout ce que Jésus-Christ a annoncé est en train d'arriver, est déjà arrivé et va arriver. Mais bien-aimés, voilà que dans des pays de plus en plus, on est en train d'enseigner l'éducation sexuelle à des enfants de l'école primaire. En France, c'est en train de chauffer chaque jour davantage dans beaucoup d'écoles. À l'école primaire, éducation sexuelle à l'école primaire. Et quand on dit à l'école primaire, là, ce n'est pas que c'est au cours moyen 2. C'est deux même. Parce qu'il faut qu'on inculque aux enfants la tolérance vis-à-vis de tout le monde. Mais vous savez surtout vis-à-vis de qui? Mes bien-aimés, voilà des sujets sur lesquels nous, les servantes, nous devons être en train d'appeler à la vigilance, d'appeler au réveil, d'appeler les mamans, de demander aux mamans de prier comme jamais pour leur famille. Alors, le Seigneur nous a donné, mes bien-aimés, ce message. Il y a des portes parce que le Seigneur Dieu pendant longtemps a disposé des anges pour pouvoir t'accompagner, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te fortifier, te donner courage. Mais ces mêmes anges, le Seigneur aussi est en train de dire, oui, la porte de celui-là, il faut fermer. C'est fini là. J'ai longtemps attendu. J'ai longtemps patienté. Vous voyez comment les gens meurent. Partout, c'est la distraction. La distraction. On passe le temps à murmurer, à se lamenter. On passe le temps toujours à regarder ce que les autres font. Les chrétiens, beaucoup se croient saints, 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 saints. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont déjà arrivés, alors qu'ils sont dans la course. Nous sommes encore sur terre. Faisons attention. Faisons attention. Cher chrétien, assume qui tu es.
Vis ton statut d'enfant de Dieu. N'aie pas honte. Tu es sorti de la religion parce que la religion ne sauvera personne. Alors, ta famille t'attaque. Ta famille te persécute. Ta famille dit non. Pourquoi est-ce que tu es maintenant là-bas? Oh, là-bas, tu n'es pas sur le bon chemin. Là-bas, non, c'est le diable. Il faut venir rester ici. Il faut venir rester devant le prêtre. Il faut venir rester devant le Monseigneur. Il faut venir prier Maria. Il faut venir prier, égrener le chapelet. Non, 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 ne sois pas là-bas. Il faut venir ici. Parce que non, le Saint-Esprit n'agit plus. Il faut venir rester parmi nous les témoins. Reste avec nous. Il faut venir rester parmi nous les évangélistes. Il faut venir rester parmi nous les adventistes. Mais bien aimé, la Bible, la parole libère, 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 libère. Lisez. Vous êtes nombreux à être paresseux dans la lecture de la parole. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à être des esclaves et que vous allez continuer. Un serviteur sort de sa voiture, vous vous agenouillez, vous saluez un simple homme mortel, un moustique. Vous vous agenouillez devant lui. Vous vous agenouillez. Quelle est l'écriture où on dit que quand Jésus-Christ il apparaissait, il marchait devant avec ses compagnons. Ses compagnons s'agenouillaient. Ses compagnons s'agenouillaient. Les porteurs de Bible. Et vous, les femmes, on vous dit de rester chez vous. On vous dit de rester chez vous. Vous êtes toujours là en train de courir de convention en convention, de convention en convention, de campagne en campagne. Allez dormir dans les temples bâtiments. Vous prenez les enfants avec vous. Beaucoup ont abandonné leur foyer. Incrédule que vous êtes, aveugle que vous êtes, eh bien, vous allez continuer d'être pilé correctement, écrasé correctement, trompé correctement. Il faut donner l'argent parce qu'il y a le serviteur de Dieu qui va prier pour moi. Il faut donner l'argent parce que j'ai tel problème, le serviteur de Dieu va prier. Jésus-Christ a pris l'argent à qui quand on vous dit ça? Vous ouvrez la gueule, excusez-moi, hein, pour parler. Continuez. Comme vous aimez les miracles, miracle, miracle, miracle. On te donne le miracle là. Dieu même opère le miracle là. Mais si ton cœur n'est pas changé, si toi-même tu n'agrées pas au cœur de l'Éternel, tu crois que c'est le miracle qui encore... Mais bien aimé, le diable accomplit des miracles. Continuez. Nous, on a sonné. Bientôt, plusieurs, vous ne les entendrez plus. Vous ne nous entendrez plus bientôt. Mais bien aimé, moi, je suis contente. Aujourd'hui, là, je peux même dire que j'ai fini ma part avec vous. Et je m'arrête là. Ah oui. Mais bien aimé, s'il y a ne serait-ce que 5 personnes, depuis que le Seigneur a commencé à m'utiliser ici, depuis que papa m'a dit que sors ma fille, tu vas parler en mon nom sur Internet. Il y a combien qui ont été touchés? Même si ce n'est que 2. Amen. Mais bien aimé, on vous parle, vous êtes nombreux à venir philosopher. Vous êtes nombreux à venir philosopher. Vous voulez toujours sortir des philosophies. On vous dit, c'est clair, c'est net. Quand on est un enfant de Dieu, on n'a plus rien à voir avec certaines pratiques traditionnelles, certaines pratiques coutumières. Mais vous êtes nombreux à être, n'est-ce pas, des prostituées spirituelles. Le matin, on prie. Le soir, on part faire les rites sur la tombe. Le matin, on prie. Le soir, on part égorger, je ne sais pas quoi. Le matin, on prie. Le soir, on prend l'huile rouge. On prend, je ne sais pas quoi, on part déposer dans la case que les ancêtres vont venir manger. Les crânes, on part déposer sur les crânes. Non, parce que. Entre-temps, regardez comment... Regardez, je m'adresse aux gens, surtout d'une région là, au côté du Cameroun, de l'Ouest. Vous voyez comment vos enfants meurent? Oui, Satan est en train de récolter les rites que vous avez passé des siècles, que vos parents ont passé, vos ancêtres ont passé le temps à faire. Maintenant, c'est l'heure de la récolte. Mais bien aimé, il n'y a pas une région, c'est dans toutes les régions que les gens meurent et tout, qu'il y a des mauvaises choses. Oui, oui, oui. Mais là-bas, là, vous ne comprenez pas qu'il faut arrêter. C'est vous le dimanche, vous êtes là, mais le soir, vous êtes en train de prendre les cars, vous êtes en train de prendre les voitures, vous êtes en train de prendre je ne sais pas quoi, pour aller au village, aller, n'est-ce pas, dans les funérailles, aller faire des rites terribles là-bas. Après, accident. Les mœurs, une région où il y a des incestueux. Comme jamais.
Vous êtes dans des, soi-disant, des réunions, beaucoup là. Vous êtes de plus en plus dans des réunions. Mais la tontine, c'est une très bonne chose. Mais lorsque la tontine vit déjà dans des choses pas bien, sors de là. Est-ce que c'est la seule région? Mais là-bas, c'est les esprits démoniaques. Et ailleurs. Et ça, c'est l'Africain. Beaucoup d'Africains sont dans la duplicité spirituelle. La prostitution spirituelle. Et c'est vous qui parlez des autres. Vous êtes en train de dire que vous êtes... Non, Dieu est en Afrique. Dieu est avec les Africains. Les autres, là, non. Et c'est comme ça que même les sœurs, vous voulez entendre que vous êtes plus pieuses. Vous voulez entendre que vous êtes plus saintes que les autres. On va couvrir la tête. Je vous ai dit que bientôt, vous allez voir des chrétiens qui vont sortir avec le niqab. Bientôt. C'est-à-dire que couverte ici, jusqu'ici. Jusque-là. C'est comme ça que vous êtes dans... Comme mon frère dit souvent, vous allez avoir la surprise de votre vie. Toujours prête à critiquer les autres. À penser que non, on est meilleur que les autres. La méchanceté. On vit dans la méchanceté. On vit dans l'hypocrisie. Un peuple d'hypocrites. Et quand je dis l'Africain, là, c'est tous les Africains partout où vous êtes. Que tu sois américain, que tu sois antillais, que tu sois hypocrite. Nombreux êtes-vous. Mais vous voulez entendre que vous êtes... Non, nous on prie Dieu. Nous on prie, on sait prier. Les autres là, les Occidentaux, la machin, les Chinois, la machin. Mais bien aimé, vous allez avoir la surprise de votre vie. Que Dieu nous aide. Alors je vais terminer avec ce passage. Matthieu 24. Vous pouvez commencer à partir du début pour ceux qui voudront lire. À partir du verset 15. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis